Stihl KMA 135R. Salut, aujourd'hui on va parler un petit peu du combi chez Stihl. Donc le KMA 135R. Donc KM, tout ce qui est combi système chez Stihl. Le A, comme tout ce qui est électrique sur accu. 135, c'est celui-ci, c'est le modèle, hein, donc équivalent plus ou moins en thermique au 131. Et R, parce que c'est un modèle, évidemment ici je l'ai enlevé, donc on ne la voit pas, mais à poignée normalement circulaire. Donc au niveau de la gamme, maintenant ils ont aussi sorti le combi 120 et le combi 200 en système sur accu chez Stihl. Donc il y en a un qui est un peu plus petit. Honnêtement, ça vient de sortir, je ne sais pas encore ce que ça vaut. Le plus gros, c'est pareil, je ne sais pas non plus ce que ça vaut. J'ai vu qu'on savait régler la poignée, donc c'était peut-être pas mal. Je pense que le 200, forcément, il est plus puissant. Le 120, je ne sais pas si c'est plus intéressant au niveau du poids ou de l'autonomie, peut-être. Ici, on va parler du 135, donc qui existe déjà depuis quelques années. Donc moi, ça fait un peu plus d'1 an que je bosse avec. Les 3/4 de mon utilisation, c'est quand même du taillé, hein, donc taillé sur perche. D'ailleurs, il est là, l'embout. Donc voilà, l'embout taillé, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, je te le présente pas, c'est l'embout HLKM, donc en 60 cm. Le modèle, évidemment, que tu sais tourner, pas le modèle droit. Donc c'est le même embout taillé, je vais dire, qui est monté sur le HL94 depuis des années. Donc ça marche très bien sur toute la gamme HL1 à 135, c'est aussi ce genre de taillé là, et franchement, il n'y a rien à redire. Donc comme je te disais, moi j'ai enlevé la poignée circulaire parce que les 3/4 du temps, ce que je fais, c'est tailler des haies avec. Donc au final, j'ai préféré acheter un combi parce que je peux quand même encore mettre ma débroussailleuse au cas où pour me dépanner, ou alors un souffleur dessus. Mais je m'en sers vraiment comme taillé sur perche. Et l'avantage qu'il a, c'est que contrairement au HLA 135, il se coupe en deux. Donc tu peux, quand tu as déjà plein de bazar dans ta Jeep, tu veux encore mettre ça en plus. Tu dois le mettre vraiment en diagonale, parfois c'est pas possible, si tu as déjà mis des râteaux ou quelque chose, tu le coupes en deux, c'est quand même assez pratique quand tu sais pas le mettre dans une remorque. Et donc moi j'ai enlevé ceci, la poignée, pour la simple et bonne raison que quand tu tailles une haie, tu sais, tu tailles, parfois tu tiens pas toujours par la poignée, donc tu tiens parfois ici, tu tiens, ça dépend un peu comment t'es ton taillé par rapport à toi, si tu vois ce que je veux dire. Et alors à chaque fois, quand je tenais mon taillé fort en avant et que tu dois tailler fort proche de toi, tu vois, quand tu fais un dessus des, à chaque fois la poignée venait m'embêter et presque me faire mal parce qu'on a le système. Donc, quand tu vois une poignée, évidemment, j'en ai pas ici. Tu as la poignée circulaire et puis tu as une petite barre à gauche de la poignée. Cette petite barre, en fait, elle sert à empêcher quand tu vas mettre des outils de sol, donc par exemple une débroussailleuse, à venir trop près de tes pieds et donc risquer de te blesser. Mais pour tailler des, on n'a pas réellement besoin de ça. Donc voilà, moi je l'ai enlevé. Alors débroussailler avec, je le fais pas. Pour la simple et bonne raison que maintenant j'ai un combi 131 mais en double poignée, tu vois, comme une débroussailleuse. Donc pour souffler et débroussailler, autrement dit ce qui consomme le plus de batterie. Maintenant je fais tout avec ça et je fais que de tailler des au final avec l'électrique. Donc rien de spécial, je vais juste te l'ouvrir. Pour le mettre en route, donc tu mets une batterie AP dedans forcément. Il est préconisé avec AP300S. Pour tailler des, tu peux mettre des 200, ça va très bien aussi. Tu pousses une fois ici, et puis après, comme sur un thermique, simplement tu pousses sur la gâchette d'accélérateur. Donc tu as 3 vitesses, tu la règles en poussant longtemps sur le bouton ici. Donc 1, 2 et 3. Honnêtement, la troisième, ça va vraiment pas mal, mais pour du bruit ou des choses où vraiment tu veux que ça soit coupé net, parce que 3/4 du temps, moi je taille en deuxième, et ça va déjà vraiment pas mal. Je dirais qu'il faudrait regarder dans les spécifications techniques, mais je pense que si on compare au HL94 thermique, la deuxième vitesse, à mon avis, c'est la même chose que le HL94 qui tourne plein gaz. Donc, au niveau de la tête, tu connais, il n'y a rien de spécial. On a un point de graissage ici, un point de graissage au renvoi d'angle, et donc rien de spécial. D'ailleurs, si tu as regardé les vidéos de Paysalia, tu sais bien, on en a déjà parlé. Le souci qu'on oublie parfois, c'est le renvoi d'angle sur cette tête-ci. Et faut faire attention à bien l'agresser, parce que ça reste comme une tête, c'est solide, mais il ne faut pas oublier de l'agresser. Thomas avait eu un souci avec, là il y a une photo dans la vidéo de Paysalia, donc je t'invite à aller voir. Donc voilà, c'est une machine qui va franchement vraiment bien. Autant je disais le HSA 100 là chez Stihl, c'est une machine un peu légère qui est bien comme deuxième machine, mais qui reste légère. Ici franchement c'est vraiment une machine, tu peux vraiment y aller, que
ce soit pour de la taille d'entretien ou vraiment de la grosse taille de rabattage. Tu peux vraiment tout faire avec quand tu es professionnel. Puis après, ben forcément, ça reste le combi, donc c'est aussi ça l'avantage. D'ailleurs, ça, tu le sais si tu as regardé les vidéos de Pésalia avec Maximilien, mais c'est comme il disait, tu as déjà tous les outils combi système, donc débroussailleuse, taillée, tout ça, pour un thermique. Alors, si tu te dis que tu veux passer à la batterie, ben, c'est peut-être l'occasion d'acheter juste le combi. Parce que le combi, ça doit être peut-être 450 € TTC ou un truc ainsi, prix catalogue, c'est pas extrêmement cher. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même rajouter à ça aussi 2 batteries, un chargeur, ça a déjà un coût. Mais au moins, tu ne dois pas racheter tous les outils. Et voilà, c'est l'occasion de passer doucement à l'électrique. Et tu peux toujours repasser à ton thermique si vraiment ça ne te va pas. Mais généralement, quand tu commences à tailler des en électrique, tu ne reviens pas au thermique. Donc voilà, au niveau de la puissance, j'ai déjà fait un peu de tout avec. Pour moi, c'est vraiment équivalent au 131. Donc débroussailler, ça va vraiment pas mal. Mais ça bouffe vraiment en batterie. C'est vraiment ça le gros problème. Souffler, ben c'est pareil, ça va pas mal, mais ça bouffe peut-être pas autant de batterie que le fil, mais ça bouffe déjà pas mal de batterie. Taille web, ben c'est nickel, c'est vraiment, je m'en sers quasiment que pour ça moi. Et alors, sinon, ce que j'ai déjà travaillé avec aussi, c'est la perche élagueuse. Ça va pas mal, mais je sais pas si c'est une impression, j'ai quand même l'impression que ça va mieux avec le 131 quand tu mets la rallonge entre les deux. Donc quand tu mets une rallonge et encore en plus au bout un taillé ou alors une perche élagueuse, j'ai l'impression que ça devient beaucoup. Je sais pas s'il a pas autant de coupe que le thermique ou quoi. Ça fait le travail et tout ça, mais quand tu entends, je sais pas si c'est juste parce qu'il y a un axe en plus et que comme c'est électrique, tu entends le bruit plus des roulements presque que du moteur électrique, mais j'ai l'impression que ça force quelque part ou quoi. Donc voilà, c'est un outil pour qui, ben, je dirais pour les bricoleurs qui aiment bien le bon matos et qui ont déjà des accus style, pourquoi pas, parce qu'au final ça reste le plus cher dans les appareils à accus, ça reste les batteries et le chargeur. Donc comme je disais tantôt, si tu as déjà les batteries et le chargeur, tu rajoutes à mon avis une histoire de 450 €, je pense de mémoire, enfin on va voir sur internet, tu auras le prix actuel, pour repartir sur un univers KM. Donc je pense que c'est quand même plutôt accessible. Et alors pour le professionnel, forcément, qui a déjà détaillé ou peut-être des élagueuses en système AP, forcément la question se pose pas, c'est l'occasion de passer aussi à ça pour le combi. Avant, moi je taillais les avec un KM 131. J'ai pas l'impression que je manque de puissance par rapport à mon 131 pour tailler des, pas du tout. Franchement, au niveau du poids, je dirais que c'est fort pareil. C'est pas plus léger, souvent on dit ouais la cuisse est plus léger, je pense pas que ça soit vrai, il faudrait regarder réellement encore une fois dans le catalogue, mais au niveau du poids je pense que c'est fort pareil, mais surtout c'est les vibrations, ça vibre déjà beaucoup moins, et alors le confort, tu es en train de tailler la haie, tu tailles, si tu vois le client qui arrive ou un gars avec qui tu travailles qui veut te demander quelque chose, ben, tu arrêtes de tailler et puis simplement tu l'entends, tu dois pas arrêter le moteur pour démarrer. Pareil, tu es sur le dessus d'une haie, tu fais le dessus, tu déposes ton taillé sur l'échafaudage, tu vas descendre, tu vas avancer ton échafaudage de 2 mètres, tu vas remonter au-dessus. Quand tu as un taillé thermique qui vibre avec le bruit, il fait ça, et puis à un moment, il finit par tomber de l'échafaudage parfois. Donc comme il ne vibre pas, un électrique, si tu fais attention, il ne tombera pas de l'échafaudage aussi, donc pour ça c'est pas mal. Donc c'est un achat pour qui? Pour tout le monde. Le bricoleur qui veut faire du bon boulot, qui a déjà des accus AP chez Stihl, sans hésiter, il peut le prendre, il sera content. Et un professionnel qui va réellement travailler tous les jours avec, franchement, il sera content aussi. Maintenant, voilà, il faut garder à l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, si tu es professionnel, c'est l'autonomie, honnêtement, pour débroussailler. Donc, quand je dis débroussailler, je veux dire avec le fil, parce que c'est vrai que quand tu mets un couteau, je pense que tu consommes un peu moins. Mais généralement, des machines ainsi, on ne met pas un couteau. C'est juste pour faire le tour des bordures, donc tu mets juste une tête à fil. Et ça, c'est vrai que ça consomme quand même pas mal, ça, il faut bien s'en rendre compte. Maintenant, de nouveau, c'est vrai que c'est pratique aussi. Tu l'as dans ta Jeep ou dans ta camionnette, tu le sors, tu montes la débroussailleuse dessus, tu n'as même pas dû faire le plein ni rien. Zzz, si tu n'as que 5 mètres à débroussailler de bordure, c'est parfait, c'est vrai. Mais voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager ou encore à t'abonner.